Donc Ninepix. Ninepix. Ninepix, on en avait déjà parlé à l'époque du Tomodachi React, et c'est toi qui l'avais présenté. Oui, c'est vrai. Parce que, et je crois que ça n'avait pas été annoncé encore. Nous, on en parlait parce qu'on avait adoré, on avait kiffé le titre en fait dès sa sortie au Japon. Et donc on avait commencé à en parler, puis ça fait plaisir de voir que même pas un an plus tard, au final, c'est annoncé chez Kiyun. J'aurais aimé dire que c'est mon attente de l'année, mais vu qu'on en a déjà parlé, non, ça va. Bah, déjà, ça fait quoi pour toi d'avoir ton visage qui va être édité dans une maison d'édition française, C'est puisque grave le le personnage souci. principal, c'est toi. C'est vrai, j'avais oublié. Il sait pas comment rebondir sur ça. Il sait pas comment. Ouais, regardez-le, il est là. À ce Il qui est- paraît, il est- ce qui paraît, il est juste c'est à moi. côté. En plus, j'ai la même veste là-bas, mais je l'ai pas mise. Ah. Mais donc Ninepix. Dans le chat, il y en a qui fait mais c'est toi, wesh. Le gars qui dit ça avec cette voix, c'est Jigito, donc ça qui est encore plus marrant. Ninepix, vas-y, dis-nous. Ninepix. Manga de Hirakawa Tetsuhiro, qu'on connaît pour les 43 tomes, si je me trompe pas, de Clover, qui n'a jamais été terminé chez nous, malheureusement, et qu'on attend toujours avec impatience. Mais je pense que c'est une histoire compliquée. Qu'est-ce que ça raconte? Le début de notre histoire, elle est marquée par une fin, par la mort d'un des personnages principaux qu'on voit juste là. Celui de droite, À gauche, à gauche. Toi? exactement. Je meurs du haut de, je sais plus à quel âge, je crois qu'il a la quarantaine. 40 Ok. Il a la quarantaine, il meurt. Mashio Harumi, du coup, meurt en sauvant un enfant d'un accident de la route. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'auteur s'attarde vachement sur la relation père-fils. À droite, on a Gaku, son fils, qui est en seconde, qui rentre au lycée donc, et qui a déjà une certaine réputation. Donc c'est là qu'on est dans le domaine du furio. Il a déjà une réputation qui date du collège, et arrive au lycée, il est dans les problèmes. On découvre sa relation avec son père, où son père lui dit que la violence ne règle pas les problèmes et qu'il faut qu'il voit la vie différemment, etc. Et l'auteur s'attarde beaucoup là-dessus, dès le premier chapitre, sur cette relation père-fils qui est assez bancale, parce que c'est ce qui va faire au final tout le fil conducteur de l'histoire sur la fin. Et donc, en fait, c'est une introduction très importante. On se dit, il s'attarde un petit peu là-dessus, alors que c'est du détail, alors que non, c'est l'introduction vraiment de toute l'histoire. Donc, Harumi meurt. On est à ce moment-là, du coup, en 2022. Son fils va découvrir en fait qu'il a un passif que lui ne connaissait pas au moment de ses funérailles. Il va voir beaucoup de monde alors qu'il le pensait comme un gars solitaire, etc., qui n'avait pas d'amis. Grosse surprise, à ses funérailles, il y a beaucoup de monde et les gens pleurent, etc. Il se pose des questions. Et un peu plus tard, à un moment où il va pêcher, un jour où il va pêcher, il se retrouve dans l'eau, il pense se noyer, etc. Et ben non, il se réveille, et il se réveille 20 ans plus tôt. Waouh. En 2000, donc 22 ans plus tôt. Et à son réveil, ben, il rencontre Harumi, jeune, qui a le même âge que lui. Et à partir de là, en fait, il va découvrir son père, il va apprendre tout le passé de son père, qui, selon ce qu'il apprend très vite, va dominer la ville. Donc là, on rentre vraiment dans le Furio, où il y a des histoires de conquête, etc. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en fait, on va l'apprendre en même temps que lui. Donc attends, il est décédé à 42 ans, t'as dit à peu près, et là on revient 20 ans en arrière, donc c'est la Non, vingtaine. Il est au lycée en fait, Attends. son père. Ouais, il est au lycée. Ok. Il est pareil, il a le même âge que lui, je crois, il est en seconde du coup. Oui, parce qu'ils vont en cours ensemble après sur l'histoire. Faut faire un calcul là, attends. C'est-à-dire, il a Non, mais si, il a à peu Ouais, près. c'est ça, Ouais, je pense qu'il est plus sur. Mais en gros, il y a 38. un saut dans le temps de 22 ans. Donc Gaku atterrit 22 ans dans le passé et là, il rencontre son père. Et il va l'aider justement à atteindre, enfin, de ce qu'on nous présente au début, il va l'aider à atteindre son but qui est de dominer la ville, qui n'est pas vraiment son but, mais bon, bref, je vous laisse découvrir tout ça. Je ne vais pas trop en dire non plus parce que rien que dans le premier chapitre, en fait, il y a tout ça, c'est dans le premier chapitre. Ok. Le saut dans le temps, etc. C'est très condensé alors. C'est très condensé sur le premier chapitre, donc je vais pas aller au-delà, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a plein de surprises. Mais je vous laisse apprécier une des planches. Parce que le manga est incroyablement beau. C'est C'est toi bien qui mets dessiné. un coup là. C'est toi qui mets un coup là. Ouais, c'est moi qui Ouais, l'ai t'es écouté. souple hein. Si je me blesse pas, ouais, ça On va. va tourner autour de Johan. C'est ce que j'allais dire, te blesse pas. Et pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, on voulait il y a quelques mois, semaines, faire un court métrage avec Tomo, peut-être inviter des potes et tout, et avec Yo en personnage principal, pour essayer de faire un truc sympa pour cette œuvre, pour Mais la sortie. faites.
Faites. Ah, ça demande du taf. Hein. Déjà, on fait pas ce qu'on doit faire. Alors là, on s'ajoute. Nous, on sait juste ajouter des idées. Laisse-nous c'est faire tout. la post-prod et puis après on verra pour le reste. Nous, on est forqués en idées. Ouais, après pour exécuter, c'est un peu long. Grave. Même pour envoyer les colis, c'est un peu long. Mais en tout cas, dans le chat, t'as Boussosoku qui nous dit que il est d'accord avec toi. Le truc le plus important dans ce manga, c'est le début. Et que c'est hyper intéressant de voir ça dans le Furio. Genre ce concept. Bah, du justement, en Furio. fait, dans le Furio, bon, tu me diras si t'as. Enfin, on a peut-être pas les mêmes références, mais moi, dans le Furio, je visualise souvent des gamins à problème qui insultent leurs parents, qui ont pas cette relation parentale, tu vois, des fois, tu vois même pas les parents. Tu sais, ils sont dans la roue, ils font leur vie. Les parents ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu le vois, bah, en général, ils sont assez effacés, etc. Et là, en fait, ça nous présente le Furio d'une autre façon. Parce qu'on va. Le sujet principal, c'est une relation père-fils au final. Ouais. Sa mère décède quand il a 2 ans, je crois, donc on n'a pas cette partie-là. Enfin, non, je dis des bêtises. Pas pour l'instant, en tout cas, mais c'est pas approfondi, mais enfin, je pense que ça va le devenir avec le temps. Mais c'est quelque chose qui change, justement. Et en fait, contrairement à certains Furios, tu auras principalement des notions d'amitié, de solidarité, du sang. Là, tu as aussi des larmes, tu as aussi de l'émotion, qui est différente de ce que tu as quand c'est avec leurs amis ou enfin leurs camarades entre guillemets, tu vois. Donc moi c'est ce que j'ai apprécié. Ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude. Et pour ceux qui vont dire que c'est du Tokyo Revengers bis, Non. Non, c'est pas du tout le cas. Bah, en fait, c'est pas le cas. En fait, le seul point commun, c'est le retour dans c'est le retour temps. dans le passé Et et encore, c'est pas évoqué de la même façon, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus c'est pour l'instant, c'est plus maîtrisé, je pense. Moi, je suis assez difficile Ouais. avec Tokyo Revengers parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est SF, voyage dans le temps, etc. Tokyo Revengers, il y a des choses qui me plaisent pas. Là, de ce que j'ai vu pour l'instant dans Nine Peaks, il y a pas de souci, tu vois. Et est-ce qu'il y a aussi dans l'histoire ils abordent la raison de ce saut dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il y a un saut dans le temps ou quel est le but de ce saut dans le temps? Pas dans les premiers chapitres, en tout cas. Et Ok. c'est Ouais. très très étalé, hein. C'est-à-dire que tu vas peut-être au bout du 6 ou 7e chapitre avoir une seule bride, un Ouais. peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure avec l'animé Classroom of Elite. Hmm. Bah là c'est un peu la même chose, tu as juste des petites brides, on sait pas pourquoi, comment. En fait, on découvre en même temps que Gaku, que le personnage principal. Ouais. Ok, On d'accord. n'en sait pas plus que lui en soi, on découvre tout en même temps que lui. Et c'est pas plus Donc mal. t'es pas, Ouais. C'est bien. Ça, en vrai. t'es pas omniscient, t'as Non. pas trop d'infos. T'as les infos du personnage principal Exactement. et tu lis à travers le perso principal. Et moi, j'aime bien Ça. parce que tu découvres vraiment l'histoire petit à petit, t'as une évolution. En fait, tu t'évolues en même temps que le personnage et ça, j'adore. Il y a des. il y a Ouais, des- comment dire, il est étonné, toi t'es étonné. Ouais. Ça, je trouve Tu- ça archi stylé. Tu découvres l'histoire à travers les yeux du personnage. Je trouve ça stylé, Ouais. du coup. Une Et- belle prise de parti. Et Nine Peaks, ça vient d'où le nom? On a des infos sur ça ou pas? Moi, Pas j'ai encore pas. Je sais pas. Ok. Désolé, hein, j'ai des questions, mais moi ça Non, mais m'intéresse. je me suis posé la question aussi, tu sais, carrément, j'ai tapé sur Google, je me suis demandé peut-être Mm. c'est un endroit au Japon, etc. Mais je vois pas trop. Je sais pas. Et il y a combien de tomes pour l'instant au Japon? 9? C'est le 9e qui sort là. Ouais. Qui est très beau, Ah la oui, couverture. très belle couverture. magnifique. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez voir un peu les illustrations, les couvertures, etc., je vous conseille d'aller voir le Twitter de l'auteur. Il balance. Il Ouais. balance des illus, des. Gratuit comme ça ou des trucs qui sont Ouais, après dans les non, tomes? des planches, Des bonus. des illustrations. Il y a vraiment de quoi faire. Et le manga Yes. a un Twitter aussi. Hein. Mm. L'auteur a un Twitter et le manga a un Twitter Ah, uniquement. le manga a son Ouais, propre ouais. Twitter. Et d'ailleurs, fun fact, c'est l'auteur lui-même qui a annoncé que Nine Peaks allait arriver. Oui, Exactement. Avant, Il est- avant même Il que était trop on impatient. savait même pas quelle maison d'édition avait du coup l'œuvre, mais Il n'y a pas eu d'annonce officielle en tout ouais, cas. Et officielle, exactement. il a annoncé sur Twitter, ouais, je suis trop content que la France publie mon livre. et tout. Non mais là, ah bon, ça va Mais arriver. c'est cool. Ouais, Bah c'est- oui. C'est quoi, je trouve, d'un point de vue com, ça a même plus d'impact que ce soit l'auteur plutôt que la maison d'édition. exactement. totalement. Donc voilà, vous pouvez voir le Twitter. Et donc, enfin, pour ceux qui nous regardent, pardon. N'hésitez pas à aller voir le Twitter. Hein, C'est Hirakawa, je sais plus quoi. Bah, le repars tweet. tout en haut, s'il te plaît. Au pire, on vous mettra le lien pour, voilà, pour ceux qui nous regardent. C'est écrit un trop petit. C'est écrit tout petit. Là, c'est Hirakawa 7X. 7X, voilà. Hirakawa, Pour le Twitter. 7X. Et pour plein du coup d'illustrations inédites. Ça vous donnera envie de jeter au moins un œil au premier tome. Franchement, les planches, elles sont. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi constant dans la qualité, en fait. C'est mieux dessiné qu'Amacha ou pas? C'est au niveau que Ah Non, Ah, non, t'es dur, hein. t'abuses. C'est dur T'abuses. Non, C'est non. deux choses Orikoshi- différentes. pas la même chose après. Ouais, Oui. parce qu'il Bah il oui. kiffait Macha, je pense. Horikoshi, pense. c'est un dieu, Horikoshi. D'ailleurs, vivement qu'il finisse. Hein. C'est peut-être mon attente, la plus grosse attente de 2024, là. C'est la Que fin. ça se finisse? La fin des machins. Parce que t'as envie que ça se finisse ou t'as envie de savoir la fin? Je veux voir la fin et j'ai envie que ça se finisse. Il est Ouais, ça fatigué, dure, le hein. pauvre.
Ouais, c'est vrai. Ça, Il est tu vois. fatigué, mais il dessine toujours aussi bien. Oui, oui. Là, Ouais. franchement, il se donne. Bah, il C'est à préfère fond. faire moins de pages sur une semaine, Exactement. mais faire de meilleure qualité. Comme C'est- comme l'animé de zombie, là, Zoom 100, je sais pas quoi, où ils préfèrent ne pas le sortir plutôt que de sortir un produit qui est pas fini. Mm. Et ça, j'aimerais bien que tout le monde le fasse. D'ailleurs, ça, c'est un très bon manga. Pour ceux qui ont regardé l'animé j'ai regardé, j'ai Bucket pas vu. List of the Dead. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. C'est 100 Bucket List of the Dead. Très très bon. Disponible chez Kana et ça se lit super facilement, super rapidement et c'est incroyable. C'est super cool, ouais. J'ai Mais kiffé pardon, quel je anime. me suis éloigné. Donc ouais, Nine Pigs. Après, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais je pense que sur le synopsis, j'ai dit le principal. C'est principalement le premier chapitre, sachant qu'il y a déjà un petit suspense dès la fin du premier chapitre. Il y a un personnage qui rentre en scène, qui balance juste une phrase, et en fait, ça fait se poser des questions. Je crois Moi, que ce c'est que sur j'ai Internet. aimé, c'est les codes. Je trouve que les codes du Furio, ils sont archi respectés Mm. et que, en fait, on sort pas de cette ligne-là. Tu vois, il y a beaucoup de valeurs qui sont représentées à travers Ninepix. Et je pense que toi, Loni, qui a lu énormément de Ouais. Furio et tu as lu Ninepix. Ninepix, je pense qu'en vrai, on s'y retrouve si je me trompe pas. Non, non, mais tu as raison. D'ailleurs, je vais rebondir sur un fait parce que tu parlais de la relation père-fils et tu disais que c'était pas forcément représenté. Et en fait, c'est un point, je pense, des plus importants dans Night Pigs parce que Mhm. contrairement aux autres Furio, c'est abordé, mais d'une manière sentimentale, Oui, d'une manière ouais, c'est bien. vraiment genre pourquoi l'éducation, etc. Et en fait, tu comprends genre le daron, pourquoi est-ce qu'il a viré, c'est un ancien Furio. Tu comprends par la suite parce qu'il a des responsabilités, ces choses-là. Donc c'est ultra pertinent ce que tu dis. Et effectivement, en fait, tu as toute une histoire basée sur la relation père-fils, là où en fait ça se fait pas. Enfin, dans les Furieux, tu vois pas les parents, quoi. Mais à la différence, d'ailleurs, il y a une petite rêve parce que là, c'est pas Trunk-kun qui vient buter quelqu'un pour un isekai, c'est que c'est la pêche et c'est par rapport à Clover, je Mhm. pense, la petite rêve, tu vois. Mais en fait, effectivement. Alors moi, j'étais vraiment contre les personnes qui disaient que c'était un second Tokyo Revengers parce qu'effectivement, bon, vas-y, il y avait la petite Isekai Furio, mais l'étiquette même au Japon n'est pas restée. Tu sais, enfin, la commune n'a pas. Il n'y a rien à voir. Ah ouais, Franchement, il y a rien à voir. effectivement. Ouais, j'ai envie Mais de passer à autre chose. Et ah mais- ouais. Mais même dans le trait, enfin, Nine mais Pigs, non, c'est le beaucoup trait, plus mature, c'est vraiment bien Très dessiné. réaliste. T'as les traits, t'as les codes très furieux, même dans le visage. Puis les traits, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un réalisme. Je pense que ça te plairait si. Ouais, je pense que ça te plairait. Les scènes de bagarre, là. Regarde, et je l'ai dans ma liste depuis tellement longtemps maintenant. Lequel? Je me souviendrai plus du nom. Un film. Un film. Pro Zero. Pro Zero. Ah, Oh là bah, là. oui, bah, Il faut- ouais. T'as toujours pas vu, oh là là. Il faut. Il m'a dit, La il base, m'en la a base. parlé, il est dans mon top film à regarder. Un et deux. j'ai toujours Il faut. Si tu veux, on le fera ensemble, même. On le regardera, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Vas-y, je suis chaud. Mais non, pour revenir à... Et je pense que ça peut apporter quelque chose de très intéressant, c'est que sur le long terme, en fait, on va le voir évoluer forcément. On sait comment il termine, Alumi, et en fait, on va avoir cette partie du Furio où bah, tu grandis, en fait. Tu grandis, donc après la bagarre, etc., forcément, ta vieillesse, ton futur te rattrape, la vie te rattrape, donc. Et je pense qu'on va avoir cette partie-là qui n'est pas forcément abordée dans beaucoup d'œuvres, tu vois. Oui, et puis même Après la jeunesse. par rapport à son père, tu vois, et là, Oui, il je le parle de son considère père, comme justement. vraiment un connard, etc. Enfin, il est très reculé par rapport à lui. Il est vraiment, moi, mon daron, limite absent. Mais en fait, tu comprends le pourquoi du comment. Et en fait, comme il le voit, il est face à son père plus jeune, en fait, il comprend la réaction de son père. Il et va vivre ce comprend- qu'il a Ouais, vécu. En exactement. On est très proche de ce qui se passe sur le début de Vinland Saga, Oui, où Thorfinn, voilà, il est à l'opposé de son père, il comprend pas. Son père lui dit des mots, mais il les comprend pas, jusqu'à lui-même grandir voilà. et marcher sur les pas de son père au final à sa façon. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs kiffé sur Vinland Saga. Ouais, c'est la responsabilité. En vrai, je pense que c'est ce qu'il joue, contrairement aux autres Furio. personnages aussi. Mm. Oui, et puis tu sais, en fait, il se rend compte que son daron, en fait, lui aussi, il a qu'une vie qu'il a vécu sa vie, quoi. Que sa vie a continué, même s'il a un gosse. Il y a un truc qui me marque, parce que je sais pas, ça commence à cogiter, c'est que le père est mort à une certaine période, le fils a un certain âge, et il retrouve son père à peu près au même âge que lui. Mhm. Mais ça veut dire que le papa, désolé, j'ai pas les noms, hein, le papa a eu son fils pas longtemps après l'intrigue. Alumi, il l'a eu assez jeune, hein, attends. Ouais. Ouais, mais Faut ça veut dire calculer, que, faut calculer. ça veut dire que l'histoire va être soit très courte, soit qu'on va voir un bébé à un moment. Il y a moyen, Mais ça veut sachant dire que voilà, c'est là d'un on point de vue est, de la timeline, c'est intéressant de le soulever peut-être. ça va être assez court, je pense, parce que déjà, je crois que je regarde beaucoup les planches de l'auteur et je crois qu'on voit la rencontre avec sa mère. Oui. Ça va être au tome 7. Ouais, Exactement. comme ça, 7 ou En 8. fait, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tu vois, même si la mère, elle n'est pas évoquée dans le présent, donc Mm. quand son père meurt, en fait, tu vois
en fait, le daron qui est face très jeune à des responsabilités. Mm. Tu vois voilà, le fait qu'il y ait sa mère et tu comprends vraiment. Donc Gaku, tu vois, le fils, il voit ces choses-là et en fait, il a conscience que son daron, il avait une vie avant, que en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il en est là. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il a le même âge, en fait, son daron, il en fait son pote, tu vois. Et c'est pas tout le monde, C'est ça. exactement. Il l'appelle son frère, etc. Enfin, il rentre vraiment Tu me ressembles. dans une relation assez particulière. Et question aussi, parce que vous l'avez pas dit, et c'est important, je trouve. Est-ce qu'on voit des filles, des copines Oui, d'ailleurs, il y a ouais, des Gyaru. Oui, oui. Franchement. Ouais, de ce que j'allais dire. Elles ont une place importante C'est sa ou pas tante Oui. là, qui est grave Et ce qui, drôle. et ce qui est le plus drôle, c'est qu'en fait, tu vois des personnages du futur. Enfin, c'est-à-dire que du Gaku présent, voit des amis ou des anciens amis de son père qui fréquentaient. Et en fait, quand tu les vois dans le passé, même toi, en tant que lecteur, t'es choqué. Parce que par Ils se exemple, ressemblent plus du il y a- tout. il y en a un, tu vois, par exemple, il a une grosse calvitie. Et en fait, quand tu vois la touffe de cheveux qu'il avait avant, voir la colo de ses cheveux, tu fais, mais c'était pas lui. Et en fait, si c'était lui. C'est un peu, hein, mais bon. Oui, c'est assez, ouais. Mais c'est vrai que c'est un point différent Les comparé choses aux autres Furio où il n'y a pas de femmes. C'est vrai que là, il y en a. C'est non, pour là, ça il que y je en a. demandais, parce qu'il y a pas eu, vous avez pas parlé de femmes. Non, Non, effectivement. parce que je suis resté, enfin moi personnellement, je suis Mm. resté sur vraiment le premier chapitre. On a débordé un petit peu, mais on les voit pas forcément au tout début. Ah T'as si, t'as vu après? elles sont Si, t'as révélées. vu, ouais, si. T'as déjà quand même, sans spoiler, t'as une petite Garou, t'as sa pote et tout. J'avais suivi. Et Ouais. dans le C'est chat, ça. il y a. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, c'est marrant parce que vu que ça sortait pas ici, j'ai lu en vietnamien. Ah ouais Ils sont trop chauds, les Ouais. Vietnam, dessus. Au Ils sont trop chauds. Hein. Vraiment, Ah ouais, le ouais. tome sort au Japon. Même pas 5 jours après, c'est déjà Non, traduit. mais Au Japon, il n'y en avait Ils sont pas très quand j'ai chauds. voulu les prendre en japonais. Les 3 premiers tomes étaient indisponibles. Ouais, on n'avait pas trouvé qu'on Ouais, ait on a regardé. Hein. galéré. Et dans le chat, il y a Boussozoku qui est très content parce qu'il dit il y a des Boussozoku et c'est ça qui est important aussi. Oui, c'est vrai. Ah, il y a des mères donc. Oh, oh, oh. Ça tire. Oui, il y a des Oku, effectivement, mais il y en a moins. Il y en a moins. Ah, c'est peut-être pas le propos du. Il y en a effectivement, mais c'est pas centré dessus, quoi, parce qu'on reste quand même sur un univers Furio. Et en fait, même si tu es dans un univers Furio, c'est pas forcément centré que sur la bagarre, tu vois. Tu as vraiment un aspect émotionnel qui n'est pas du tout abordé dans les autres Furio, où c'est quand même que de l'amitié et de la bagarre. Mais sur la bagarre, il excelle au niveau des. Ah, bien sûr, ah oui, Ah ah ouais, oui. la- Il est très fort là-dessus. Hein. On a vu là tout à l'heure, ça, c'en est une parmi tant d'autres. mais D'ailleurs, quand il y a c'est bagarre, il y a bagarre. d'ailleurs, c'est lui qui a dessiné Crow Zero version manga. Le reboot, ouais. Il y a eu deux Crow Zero. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, un pourcentage, une chance qu'il y ait un animé un jour Bien sûr. Ouais. Bah, plus tard, parce que Windbreaker en a un cette année. Exactement. Donc, Non censuré pourquoi pas. peut-être ou ça va être censuré on Non. verra. Oh, t'as pas besoin de censurer. Non, oui, t'as pas besoin. Ah ouais Il y aura pas Coup de besoin. couteau, conneries comme ça, non Pas pour l'instant. Ok. Ah bon, Non, à la limite, J'ai c'est un rien. petit floutage, mais allez, c'est non, ils c'est vont possible. modifier. Ouais. Ok. On n'est plus à l'époque où on remplaçait les clubs de Nizuka par une sucette ou autre chose, tu vois. Je pense qu'on peut se permettre. Et c'est en partie grâce à Chainsaw Man, tu vois. Maintenant, on a des trucs qui sortent vraiment de ce qu'on aurait pu s'autoriser il y a quelques vrai. années. C'est vrai, et Chainsaw Man, il me semblait. Attends. Il n'y avait pas quelque chose qui dit. Non, c'était pas une production originale de Crunchyroll ou un truc comme ça Non Chainsaw. Non, il y avait un truc. Enfin, je dis peut-être de la merde, et la régie va m'aider. Mais il me semble que c'était. Il y avait un truc de spécial qui faisait qu'ils se mettaient pas de filtre. Alan. En gros, c'est que Chainsaw Man était en autoproduction par MAPPA et que Voilà, MAPPA c'est ça. Voilà, a c'est ça. produit tout l'animé tout seul, on va dire. Il n'y a pas Ok. eu de sous-production, quoi. Et à l'époque, quand ils avaient annoncé ça, merci Alan, quand ils avaient annoncé ça, je m'étais dit c'était peut-être aussi une des grosses raisons pour lesquelles la censure, elle avait été vachement freinée et qu'on voyait des trucs qui sortaient de l'ordinaire, quoi. Mm. Et peut-être aussi que c'est l'évolution du manga et de l'animé surtout. Et ils comprennent que vas-y, on va leur montrer un peu des trucs agressifs parce que, enfin, des trucs. Bah, il Ça a faut- toujours été agressif, mais on va leur montrer le sang maintenant. Il faut, bah, c'est ce que les gens veulent maintenant. Tu regardes Game of Thrones, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 morts, il y a des cendres. C'est ce qui fonctionne. Invincible, pareil, ça fonctionne. Excellent. Il faut savoir que Invincible, la série animée, par rapport aux comics, le scénario a été légèrement modifié. Il y a des choses qui arrivent avant. Et en fait, justement, les parties sanglantes arrivent plutôt dans la série animée vis-à-vis par rapport aux comics. Et c'est ce qui fait que les gens ont plus accroché. Ah, c'est malin, c'est un bon choix stratégique. Ça. Ouais. Il a tout refait. Il a dit oui. Il pense qu'il avait fait des erreurs dans le comics, donc il a corrigé ça dans la version animée. Après, plus c'est gore, plus ça marche. Hein. Pareil pour The Boys ou Exactement. d'autres. Meilleur exemple. C'est la méta ces temps-ci, c'est ça que tu veux dire. C'est C'est ça. ça. Mais après, pour Nine Pigs, je m'en fais pas. Je pense qu'il y aura potentiellement un animé. Le manga marche bien au Japon. Et je pense que c'est un des Furios, peut-être qui mérite aujourd'hui en 2024, tu vois, d'avoir sa place. Même si, encore une fois, hein, je crache pas sur Windbreaker et Tokyo Revengers qui sont pour une cible un peu plus jeune. Mais là, Nine Pigs, on est vraiment sur un ton beaucoup plus adulte.
avec une intrigue vraiment qui peut parler à tout le monde, tu vois, la relation familiale père-fils. C'est plus mature. Et c'est totalement. plus mature, donc je pense que ça a toutes ses chances, clairement. Mais après, Tokyo Revengers, excuse-moi, mais après Tokyo Revengers et Windbreaker, c'est vraiment ciblé jeune. Hein. Ouais, c'est très jeune, jeune. ouais. Même dans le visage. Enfin, je sais pas si vous avez vu les dessins de Windbreaker, mais déjà, c'est vraiment pour public féminin. Il faut savoir que ça, Non, c'est vraiment le Tokyo mais Revengers en fait, bis, tu vois. c'est du manga à merchandising. Mais Quand on totalement. était au Japon, il y avait que ça. Bah, ça m'étonne Que pas. des stands Windbreaker, Tokyo Revenger, des serviettes, des machins, Des des stands à éventails. En plus, il y avait l'exposition Ouais, c'est ça. Tokyo Revengers quand vous êtes allé, c'était l'exposition. Non, on a eu on était déjà- Okutonoken. Ah, c'était fini. Et Ah. elle commençait. En fait, elle a suivi c'était Okutonoken. Et du coup, on l'a raté. Ok, ouais. Mince. Mais oui, effectivement, ça s'est suivi. C'était après l'exposition de Okutonoken qu'il y avait l'exposition Tokyo Revengers. Mais oui. Mais c'est très enfantin. Même dans le trait, en fait, la cible, tu remarques. Moi, personnellement, au Oui, non, début, je sais j'avais pas du tout accroché à Windbreaker. J'étais la première à insulter. Mais la régie qui rigole. Mais. Mais tu vois, j'ai continué à lire pour soutenir. Et en vrai, tu vois que c'est vraiment du Tokyo Revengers bis parce que, vas-y, c'est plus dans la sape, genre. Ah ouais, La c'est couverture du tome 7, le bougre aux cheveux roses, tu vois, c'est Non, pas c'est du des, furieux, c'est des tu vois. persos stylés, mais en fait, il n'y a pas de profondeur. Totalement. J'ai Alors, pas- j'ai ça pas dépend. essayé, Là où on en mais- est, il commence à en avoir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui a ce côté-là, Suzuran. Mais autrement, alors que premier chapitre de Nine Peaks, tu kiffes. T'es Ah oui, là, direct. Premier chapitre, ouais. incroyable. et c'est vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres Furo parce que tu as ce côté-là où les marginaux, donc son daron, en fait, tu as vraiment une relation qui n'est pas du tout abordée. Donc c'est intéressant. J'espère que ça te donne envie, Polo, parce que toi, t'es un peu. Ah, clairement, moi, le Furio, c'est un truc qui m'intéresse. Le seul Furio que je pense que j'ai lu, c'est Young GTO. Ça t'intrigue. Donc, ouais, ça m'intrigue. Après, justement, j'ai bien envie de voir Crow Zero, mais ça pourrait être un truc sur lequel je pourrais m'arrêter un moment. Ouais, clairement, je pense que tu vas kiffer. Mm. Moi, le seul bémol, je dirais, c'est juste qu'ils sortent pas les deux tomes en même temps. Tome 1 et 2. Il y a que le tome 1 qui sort, je crois. En tout cas, il sort et il sortira le 6 juin 2024. Et d'ailleurs, ce qui est marqué sur l'affiche, et ça résume pas mal ce que vous avez dit, c'est une guerre de gang, ça se gère entre père et fils.